Bonjour, bonsoir, c'est notre allocation et bienvenue sur notre plateau Flash Rema TV. Nous venons chez vous pour vous apporter encore une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'évangile du Christ. Et aujourd'hui, nous allons partager quelque chose de très bon. Quelque chose qui est bon pour les chrétiens. Quelque chose qui est très bon pour nos temps d'aujourd'hui. Car nous sommes déjà dans les derniers jours. Et notre thème, c'est prendre un corps spirituel. Je répète, notre thème d'aujourd'hui, c'est prendre un corps spirituel. Toi qui es chrétien, toi qui pries, on ne peut pas prier dans la chair. Nous devons prier dans l'esprit. Mais avant que nous continuions, lisons d'abord les Écritures, les Saintes Écritures. Qu'est-ce que la parole nous dit? Qu'est-ce que Christ dit? Que dans nos temps, dans les derniers jours, comment l'homme doit être, comment il doit se comporter. C'est pourquoi j'ai intitulé ce thème « Prendre un corps spirituel ». Oui, dans l'homme, il y a un corps. Dans l'homme, il y a l'âme. Dans l'homme, il y a l'esprit. Mais l'esprit est très important. Parce que tout ce que nous voyons, c'est la chair qui voit, c'est les yeux physiques. Mais si tu as encore les yeux spirituels, tu es différent. C'est-à-dire que tu vas commencer à voir les choses avant que les hommes voient. Avant que ça n'arrive sur la terre, toi tu es déjà averti. Alors pour que tu sois bien averti, c'est mieux de prendre un corps spirituel. Nous allons lire, premièrement d'abord dans le livre de Job. Job 32, verset 8e. Ça c'est un verset que tout le monde connaît. Mais nous allons lire. Et de là, nous allons encore entamer l'autre verset encore. Parce que nous allons lire au moins deux versets aujourd'hui. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et j'espère que toi aussi, là où tu as ta Bible aussi, pour vérifier. Job 32, le verset 8e. Il dit, mais en réalité, dans un homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui lui donne l'intelligence. C'est-à-dire que l'esprit est le souffle du Tout-Puissant, qui nous donne l'intelligence, qui nous donne une connaissance avancée. C'est-à-dire qu'avant que l'ennemi planifie pour venir t'attaquer, avant que l'ennemi planifie pour te mettre les pièges, toi qui est déjà spirituel, tu vois déjà de loin. Oh, le frère va venir. Mais voilà, il ne vient pas dans la bonne voie. Il vient avec une mauvaise voie. Il vient avec une mission. Mais comme tu es bien averti, Dieu va te donner une intelligence, une sagesse pour savoir comment contrecarrer. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, dans les temps où nous sommes déjà dans les derniers jours. Et Christ, lui qui est Dieu, nous a aussi dit ce que Dieu veut que nous soyons dans le temps où nous sommes. Mon frère, ma soeur, c'est très important. Parce que notre communication avec Dieu, c'est par la prière. Et une prière ne peut pas être une prière charnelle, non. Une prière doit être une prière spirituelle. C'est-à-dire qu'en tant qu'homme, je dois prendre un corps spirituel. Oui, je partage avec vous dans la chair. Mais je dois être spirituel pour comprendre le message, pour comprendre comment les réalités des choses, comment les événements se passent dans le monde. Parce que nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas être surpris par des événements. Non. Dieu dit, aucun malheur. Aucun malheur. C'est-à-dire que je peux encore essayer de descendre un peu en bas. C'est-à-dire qu'aucun problème, aucune situation, aucune nouvelle peut venir, peut t'atteindre si l'Éternel ne t'a pas averti. C'est-à-dire que Dieu te parle, mais toi tu ne comprends pas. Dieu te montre, mais toi tu ne vois pas. Pourquoi? Parce que tu es dans le corps physique. Mais or, Dieu nous communique dans l'esprit. Dieu nous communique spirituellement. C'est-à-dire que je dois savoir changer mon corps, prendre un corps spirituel
pour comprendre les événements spirituels. Parce qu'avant qu'un événement, une situation, une nouvelle, un problème arrive sur cette terre, la première chose, cela se manifeste d'abord spirituellement. Et après que cela se manifeste spirituellement, ça s'annonce maintenant dans le physique. C'est pourquoi nous, chrétiens, on ne peut pas être étonnés. On ne peut pas être surpris. Non. Si les événements te font surpris, tu es toujours surpris par des événements. Chaque moment, tu es surpris. Chaque moment, tu es surpris. Mon frère, ma soeur, retourne dans ton état. Parce que Dieu a placé en nous le souffle, a placé en nous l'esprit. Dieu nous a donné cet esprit-là. Nous allons aller dans le livre de Jean. Jean chapitre 4. Là où Christ parle avec la femme samaritaine. Et ces versets que nous partageons sont les versets de base que tout le monde connaît déjà. Écoute réellement ce qu'il dit. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 4, le verset... Nous pouvons commencer au verset 22. 22 jusqu'à 24. Et je lis au nom de Jésus-Christ. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Tu vois? Parce que nous venons de lire que quoi? Nous venons de lire que dans l'homme, c'est l'esprit qui donne l'intelligence. Donc l'intelligence que tu as te dit, ça tu connais, ça tu ne connais pas. Le savoir vient de l'esprit. Alors, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient. Et c'est maintenant. L'heure vient et c'est maintenant. C'est-à-dire que c'est maintenant. C'est maintenant. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas le lendemain. Non, non. C'est maintenant. C'est maintenant. Où tu dois maintenant retourner dans ton corps spirituel. Tu dois retourner dans ton corps spirituel. Il dit, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Que le Père recherche. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Nous venons de lire, mon frère, ma soeur. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. C'est-à-dire que quand nous entrons en communion avec Christ, quand nous parlons à notre Dieu, parce que la prière est le moyen où l'homme physique se transforme en un homme spirituel et se communique avec Dieu. Et Dieu, dans cette union-là, Dieu parle à l'homme, Dieu communique à l'homme, Dieu donne la nouvelle à l'homme, Dieu montre ce qui va venir, Dieu avertit l'homme. C'est en esprit que nous sommes avertis. C'est en esprit que Dieu nous parle. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, il est très important, en tant que chrétien, de faire grandir notre état, notre corps spirituel. Oui, on se salue. Oui, on voit des choses physiques. Mais un chrétien ne peut pas être étonné. Oh, pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi? Je ne comprends pas. Je prie, je ne comprends pas. Non, mon frère, ma soeur, développe ton état spirituel. Fais grandir ton état spirituel. Parce que Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer aussi en esprit. C'est-à-dire qu'on doit être esprit pour comprendre le message, pour savoir le langage divin, pour être mieux averti, pour ne pas être surpris. Parce que sur cette terre, il y a plein de surprises. Il y a plein de surprises. Et cela même fait affroidir la foi des chrétiens. Mais alors que tout
nous a été donné par Dieu. Tout nous a été averti par Dieu. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, il est temps que tu retournes en esprit. Écoute, dans Révélation, chapitre 1er, le verset 10e, Jean dit quoi? Que je fus ravi en esprit. C'est-à-dire que pendant la prière, pendant que je persévérais, pendant que je faisais le travail du Seigneur, Dieu m'a emporté, m'a pris. Et aujourd'hui, nous avons le livre d'Apocalypse, ou le livre de Révélation, où les événements passés, les événements présents, les événements futurs ont été montrés à Jean. En comment? C'était en esprit. Mon frère, ma soeur, je vous remercie encore pour le temps que vous avez pris pour écouter ce message. Toi, chrétien, développe ton corps spirituel. Développe ton état spirituel. C'est comme ça que tu vas communiquer avec Christ. C'est comme ça que tu vas développer ton intelligence. Tu vas développer ta sagesse. C'est comme ça que Dieu va t'avertir. C'est comme ça que tu ne seras plus surpris. Et je rends gloire au Seigneur parce que je ne suis plus surpris par les événements de ce monde. Ce qui se passe dans ce monde, je ne suis plus étonné. Pourquoi? Parce que Dieu m'avertit toujours. Dieu m'avertit toujours. Mon frère, ma soeur, que mon Dieu vous bénisse. Et que tout esprit démoniaque, tout esprit satanique, tout esprit de séduction qui t'envoûtait, qui te freinait, soit loin de toi. Et que laisse que l'esprit que Dieu a placé en toi, l'esprit que Dieu a mis en toi, se manifeste. Et que ce corps soit manifesté. Et que tu deviens un homme spirituel. Avec un corps spirituel. Pour communiquer avec un Dieu qui est esprit. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons encore nous retrouver à la prochaine étape. Retenez bien. Job 32, verset 8e. Jean 4, 22 à 24. 22 à 24. Apocalypse 1, verset 10e. Que Dieu, le Tout-Puissant, vous bénisse et que son esprit se manifeste en vous. Que tu voies, que tu écoutes et que tu témoignes la grandeur du Christ. Sois encore branché sur Flash Rema TV. Amen.